croyez que Dieu a préservé sur la terre et sous les mers des vestiges des grands événements évoqués dans la Bible, des vestiges physiques, des traces chimiques et des choses que vous et moi pouvons voir, toucher, tester, et dans le cas de Sodome et Gomorrhe et de son soufre même goûter. Ces choses ont été préservées par la puissance divine jusqu'à un moment où, grâce au système de relais de télévision par satellite, et grâce à la capacité de tout traduire dans la langue de presque tout le monde, ces choses peuvent maintenant être montrées aux habitants de la terre. Puis, il nous est dit, dans le dernier livre de la Bible, au dernier chapitre de ce livre, qu'il y aura ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le monde est aujourd'hui rempli de ces personnes, alors vous et moi devons être très prudents quant à ce que nous acceptons comme vérité. Nous devons examiner très attentivement et avec prière les choses que vous allez voir, puis il se peut que nous devions prendre une décision concernant notre relation avec Dieu. Lorsque Paul a parlé à Félix, il est dit que Félix trembla. Et puis, lorsqu'il a parlé à un autre des souverains royaux, il a dit, « Tu me persuades presque de devenir chrétien. » Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ignorer tous ceux qui sont inspirés par Satan pour vous pousser à... Et je crois qu'il n'y a aucune raison pour que nous nous précipitions à assurer notre relation avec Dieu. Nous devons ignorer cela parce que la vie est incertaine. Toi et moi n'avons aucune garantie d'être encore en vie demain. Mais, mon ami, si nous servons Dieu uniquement pour éviter la punition des méchants ou pour obtenir la vie éternelle, alors nous avons complètement manqué le but. Parce que Dieu nous aime, il l'a démontré de tant de façons. Et nous devons arriver à un point dans notre relation avec lui où nous pouvons dire, comme Paul l'a dit, « L'amour de Dieu me presse ». Ceci est la cérémonie de dédicace de l'Arche de Noé. Cela s'est passé en 1987. C'est juste pour montrer la dédicace. D'accord, pour les spectateurs qui ne le savent pas, ce sont les véritables vestiges de l'Arche de Noé. Et je sais que ça n'a pas l'air impressionnant, mais vous allez bientôt découvrir que c'est l'une des choses les plus incroyables que vous ayez jamais vues. Mais nous y reviendrons plus tard. Voici l'arche après que Ron ait fait quelques tests dessus. Et vous verrez que le gouvernement turc a construit le centre d'accueil des visiteurs. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé Ron à chercher l'arche de Noé? Il a lu cela dans le célèbre magazine Life. En 1960, on pouvait distinctement voir une forme de bateau en forme d'arche de Noé, une structure imposante près du mont Ararat. Et Ron. J'ai lu cet article avec beaucoup d'intérêt lorsque j'ai vu cette photo dans l'article juste ici. Il était indiqué que cela avait été localisé pendant la guerre froide au milieu des années 50, à l'époque où la Russie cherchait des bases de missiles en Turquie. Si nous regardons cette carte ici, vous verrez cet emplacement. Voyez la flèche. Vous pouvez voir que l'Union soviétique est juste de l'autre côté de la frontière et l'Iran est juste au sud. Et pendant la guerre froide, ils cherchaient des bases de missiles soviétiques. Et un capitaine de l'armée de l'air en Turquie a vu les photos stéréoscopiques et a dit « Cela présente un grand intérêt ». Et un homme aux États-Unis du nom de Dr. Arthur Brandenberger, qui était, je dirais, le plus grand spécialiste mondial de la photogrammétrie, a regardé cela et a dit « C'est un objet fabriqué par l'homme ». Ron s'est tourné vers la Bible et il y est écrit « Où l'arche a-t-elle atterri ?» L'arche s'est posée le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes, au pluriel, d'Ararat.
et cela lui a tout de suite appris quelque chose, car il savait. Le magnifique mont Ararat que vous voyez ici à gauche est le grand Ararat, et à droite, c'est le petit Ararat. Et c'est un volcan actif. Si vous regardez cette photo, ici dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir toute la lave qui s'est écoulée. Il y en a du côté droit, il y en a du côté gauche. Cette montagne a connu sa dernière éruption, je crois, en 1840, à un moment donné. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, juste de l'autre côté, une énorme partie de la montagne a explosé. Si vous regardez le mont Saint Helens, puis regardez ça. D'accord. Et il craignait que rien n'ait jamais pu survivre sur cette montagne. Donc, lorsqu'il a vu cet article du magazine Life du 5 septembre 1960, il y a cru. Il pensait qu'il fallait enquêter, mais l'équipe qui s'y est rendue a déclaré qu'il n'y avait rien d'intéressant sur le plan archéologique. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. D'accord. La première chose que Ron a faite a été une expérience, car il voulait savoir dans quelle configuration de montagne un navire pourrait venir s'échouer, et il a mené une expérience. Et cela, c'était 2 ans avant que nous n'y allions. Maintenant, l'histoire du déluge indique que l'arche était un objet flottant librement sur une terre recouverte d'eau et qu'elle s'est échouée dans des montagnes. Donc, avec cela en tête, j'ai construit une petite maquette du bateau à l'échelle de 6:1, comme il est mentionné à propos de l'arche, puis j'ai construit des montagnes miniatures dans un peu de ruisseau en mouvement, et je lâchais la maquette du bateau en amont de ces petites montagnes. Et en changeant la forme et la taille de ces montagnes, j'ai pu déterminer dans quelle configuration de montagne le bateau avait le plus de chances de s'échouer. Et donc, j'ai découvert qu'une montagne en forme de croissant orientée vers le nord-est ou le sud-est serait l'endroit le plus probable où un objet flottant librement viendrait s'échouer. Intéressant. C'était intéressant parce qu'il savait, comme la plupart des gens, que l'on cherche l'arche de Noé sur le mont Ararat, qui est une montagne volcanique récente. Elle n'existait même pas à l'époque. Et il le savait, un sommet. Qui dépasse de l'eau comme ça, un navire ne viendrait pas s'y échouer. D'accord. Alors, une fois que Ron avait fait cela, il a décidé que, même si cela faisait maintenant 15 ans qu'il avait lu cet article et que ses enfants, comme vous pouvez le voir ici avec sa famille, il était père célibataire et il a élevé ses enfants seul. Et il avait peur qu'ils ne soient pas assez grands pour qu'il les laisse seuls. Mais en 1977, il a pris une décision. Et cette décision, c'était qu'il était temps de partir. Alors Ron a décidé que ses enfants étaient probablement assez grands pour partir. Il est donc allé parler à tous les membres de l'expédition. J'ai appelé tous les membres de l'expédition de 1960, du groupe de l'expédition Vanderman que j'ai pu contacter par téléphone, et j'ai demandé à ces personnes comment elles étaient arrivées jusqu'au bateau, et j'ai découvert que l'armée turque les avait en fait conduites jusqu'au site. Et ce qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils étaient montés à cheval et avaient chevauché pendant 6 heures jusqu'à l'endroit où se trouvait le bateau. Certains ont déclaré qu'ils étaient montés à cheval à Dubaï. D'autres ont affirmé que cela s'était passé à la frontière iranienne. Donc, peu importe d'où ils étaient partis, une chevauchée de 6 heures pouvait mener quelqu'un n'importe où là-bas. Je n'avais donc pas vraiment d'idée précise. Maintenant, il ne savait pas où aller. Et si jamais vous allez là-bas en Turquie, toute cette région, il y a tellement de montagnes. Il n'avait aucune idée d'où aller. Aucune, parce que c'était en haut d'une montagne. C'est à 1920 mètres d'altitude dans les montagnes, mais personne ne savait ce que c'était. Je dois préciser quelque chose ici.
Il y a eu des histoires racontées par certaines personnes qui ont inventé des récits, mais nous avons vérifié. Certains disaient que des gens connaissaient cet endroit et qu'il serait soudainement sorti de terre à un moment donné, mais ce n'est pas vrai. Les gens qui vivaient autour n'en savaient rien. Pour eux, ce n'était que de la terre en plus. D'accord. Maintenant, Ron était enfin prêt en 1977 et il va en parler un peu, puis dans un instant, nous écouterons l'intervention de son fils. En 1977, j'avais réussi à économiser environ 2000 dollars américains, une somme considérable à l'époque, et j'ai alors vu une annonce très intéressante dans le journal local pour un vol charter spécial à destination de la Turquie, un pays fascinant. Et même si les endroits où le groupe charter, le groupe touristique allait être emmené ne m'intéressaient pas, moi, j'étais intéressé par le tarif qui était d'environ 500 dollars. J'ai donc prévu d'y aller, j'ai fait des réservations, puis mes deux fils, Danny et Ronnie, ont commencé à me mettre la pression pour venir avec moi. La première fois que nous sommes partis, il ne voulait pas que nous venions. Il comptait y aller tout seul. Tu sais, il avait déjà un passeport et mon frère a dit, « Pourquoi tu ne nous emmènes pas, Ronnie? » Et papa a dit, « Eh bien, je pars dans une semaine. Il n'y a aucun moyen qu'on puisse obtenir un passeport ou quoi que ce soit. » Et Ronnie a dit, « Eh bien, essayons quand même. » Alors nous sommes allés faire une demande. Nous n'avions pas beaucoup de temps, donc la veille de notre départ, nous avons fait nos valises, préparé toutes nos affaires, tout prêt au cas où, parce que nous savions que si nous devions les obtenir, ce serait probablement ce jour-là, ou alors nous ne les aurions pas du tout. Donc nous étions prêts à partir, et puis vers 11 heures ce jour-là, le courrier est arrivé. Et là, il y avait nos passeports. Et donc nous avions environ 1 heure et demie pour arriver à l'aéroport après leur arrivée. Mais nous étions déjà prêts, alors nous sommes juste partis, vous voyez. Donc c'était en quelque sorte un miracle en soi que mon frère et moi ayons même pu partir. C'était vraiment un miracle, là. Pour une raison quelconque, ces garçons étaient destinés à partir. Et donc, quand il a été question du voyage en lui-même, je pense que ce n'était pas exactement ce à quoi ils s'attendaient, mais je vais les laisser en parler eux-mêmes. Eh bien, nous avons pris le train pour une partie du trajet et nous pensions que le train serait vraiment bien. Oriental Express, on avait entendu toutes sortes de bonnes choses à ce sujet. Nous sommes montés dans le train et c'était correct. Il y avait 6 couchettes et elles étaient toutes sur le mur. Donc, nous sommes entrés et c'était correct. C'était une expérience, mais le train était chaotique. Ce n'était pas aussi bien que ce que mon père pensait. On pensait qu'on allait être dans un train confortable et luxueux. On est allé dans la salle de bain, il n'y avait pas de siège de toilette ni rien. C'était juste un trou dans le sol, donc on n'a pas... Ça, c'était une surprise pour nous. On n'avait jamais vu ça. Le train allait si lentement que la plupart du temps, on aurait pu marcher à côté. C'était vraiment terrible. Il disait, « Les gars, on est peut-être venus ici pour rien parce que je n'ai aucune idée de la direction à prendre, ni comment on va trouver ça. » Et finalement, on a pris un taxi après ça et il nous a conduits jusqu'à la ville de Dogobazit sur notre chemin. Notre père a dit à mon frère et à moi, « Vous savez, la Bible dit que lorsque 3 personnes ou plus sont réunies et prient en mon nom, il répondra. » Et donc, il a dit, « Il faut vraiment qu'on fasse une prière pour que Dieu nous aide à savoir dans quelle direction chercher. » Alors nous l'avons fait et nous approchions de Dogobazit, la ville proche du mont Ararat. La voiture s'est arrêtée, il était au milieu de la nuit, tout s'est éteint, plus de lumière, tout s'est arrêté. Nous avons donc dû nous arrêter brusquement sur la route et nous venions juste de finir de dire cette prière à peine. 5 ou 10 minutes avant cela. Alors mon père a dit, « Pourquoi ne pas empiler un gros tas de pierres ici, sur le bord de la route, au cas où? C'est quelque chose que Dieu a fait pour nous montrer comment le retrouver. » Alors, d'accord. Nous avons donc empilé un gros tas de pierres, puis nous sommes remontés dans la voiture et juste... Le gars referme le capot parce qu'il ne voit rien, il essaye à nouveau et la voiture redémarre. Alors nous continuons à rouler un peu plus loin sur la route et puis la voiture tombe encore en panne.
On se dit alors, bon, c'est peut-être juste un problème de voiture qu'on a, mais on va quand même empiler encore des pierres sur le bord de la route. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis elle s'est arrêtée encore 2 fois. Et après la 3e fois, on disait, Papa, la voiture a vraiment un problème. Mais il a dû encore empiler des pierres. Il a dit, bon, faisons-le encore, au cas où. Et moi je disais, la voiture a un problème, c'est une perte de temps. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. J'avais tort, papa avait raison. Eh bien, nous sommes allés à l'hôtel et le lendemain matin, nous avons décidé que notre meilleure option était de repartir de l'endroit où se trouvaient ces pierres. Nous sommes donc repartis et avons traversé à un angle de 90 degrés. J'ai repéré une colline au loin et nous nous sommes dirigés droit vers elle. Quoi qu'il en soit, notre lac de la cantine, nous avons dû boire toute l'eau qu'il contenait plutôt que de la gaspiller. Nous étions tellement secs que nous avons bu de l'eau d'un petit fossé et avons marché un peu plus loin. Et là, il y avait des moutons, des chèvres, des vaches et des chevaux qui attendaient en amont de l'endroit où nous avions bu. Et c'était vraiment une sacrée expérience. Mais en tout cas, alors que je marchais, nous sommes arrivés dans ce village kurde. Et nous avons pensé qu'avoir des chevaux à monter serait bien mieux que de marcher. Nous avons donc négocié l'affaire et tout était prêt. Nous étions sur le point de leur donner de l'argent et de prendre les chevaux, quand quelqu'un dans la foule a dit « Muhammad ». Eh bien, ces visages qui souriaient et tout ça se sont soudainement transformés en une véritable colère. Et je n'ai pas tout de suite compris ce qui s'était passé, mais je me suis alors souvenu que c'était vendredi, leur jour saint. Adieu donc à nos chevaux, mais l'un des jeunes hommes s'est désigné du doigt et a dit « Guide, guide ». Et bien sûr, je ne voulais pas de guide parce que je savais exactement où j'allais. Alors il n'arrêtait pas d'essayer de nous faire aller par ici, puis par là, et il dessinait des croix sur ses mains et tout ça, mais nous avons simplement continué notre chemin. Et il voulait sans cesse qu'on le prenne en photo, vous savez, photo, photo. Bref, finalement, nous étions en haut de la colline, et il m'avait vraiment agacé. J'étais essoufflé, alors j'avais besoin de m'arrêter un instant. Et j'ai dit, d'accord, photo. Alors, il s'approche de ce gros rocher et se tient à côté, vous voyez, et je prends mon appareil photo, je fais la mise au point. Et il y avait cette pierre d'ancrage que je vous ai montrée au sommet de cette crête qui est maintenant cassée. Quand j'ai vu cette chose, je vous assure, c'était un vrai frisson. Le 2e jour, nous y sommes retournés. Nous avons suivi un angle de 90 degrés ou une ligne perpendiculaire depuis la route au 2e point d'arrêt ou le point intermédiaire et nous sommes arrivés à la pierre d'ancrage géante. Et juste au-delà se trouvait une maison ancienne et c'était manifestement un très ancien logement destiné à l'élevage et à l'abattage du bétail. Et nous avons conclu qu'il s'agissait de la maison de Noé. Et la raison pour laquelle nous avons pensé cela, bien sûr, c'est qu'il y avait 2 pierres gravées de pétroglyphes indiquant que 8 personnes étaient venues d'un bateau qui avait été impliqué dans un déluge accompagné de quelques animaux. Et plus tard, nous avons découvert que tout cela était recouvert par un arc-en-ciel. Nous n'en avions pas conclu cela au départ, lorsque nous avons vu cette arche au-dessus des têtes de ces personnages. Mais cela nous a indiqué que cela avait un lien avec la légende de l'arche de Noé et du déluge. Le 3e tas, l'arche de Noé. Mais cette fois, mes fils avaient attrapé des maux d'estomac et d'autres problèmes. Alors nous sommes sortis en taxi. Et je suis monté au sommet d'une crête qui s'est avérée plus tard être en Iran, et j'ai effectivement vu la formation en forme de bateau à travers l'objectif téléphoto de mon appareil photo. Cependant, je ne suis pas allé directement sur le site, et la raison en était que j'étais convaincu que notre chauffeur de taxi et notre guide étaient dangereux pour nous. À la fin de cette journée, lorsque nous sommes retournés à l'hôtel, le chauffeur de taxi et le guide sont arrivés avec quelques-uns de leurs amis.
Et ses amis, tandis que certains essayaient de nous distraire, tentaient de fouiller dans nos sacs photos, nos bagages et ce genre de choses. Il est donc devenu évident qu'ils avaient l'intention de nous voler. J'avais emporté du gaz poivré au cas où une situation comme celle-ci se présenterait. Alors j'ai chassé toutes ces personnes de la chambre et j'ai barricadé la porte. Ils sont revenus avec du renfort et étaient en train d'essayer de défoncer la porte. Alors nous avons rapidement noué des draps et des couvertures ensemble, sommes sortis par la fenêtre, descendus à un étage inférieur, puis avons rampé à travers une autre fenêtre pour rentrer dans l'hôtel, et en gros, nous sommes enfuis dans la nuit, disons-le, dans un état d'esprit très effrayé. Le résultat net de tout cela, c'est que nous avons perdu presque tous nos films de ce voyage. Nous avons pu garder un peu de pellicule 8 mm de film qui documentait les pierres tombales et certains de ces éléments. Après ce voyage, il ne se contentait pas de dire aux gens qu'il s'agissait de l'arche de Noé, mais il y croyait absolument parce que Dieu travaillait clairement sur ce voyage. Et toutes les images que vous avez vues, il y avait ces images originales qu'il a pu sauvegarder. Ouais. Alors, quand il est rentré de ce voyage, il a rencontré un homme du Michigan. Il a contacté celui qui était médecin et archéologue. Et il dit, peux-tu m'aider? Pouvez-vous demander un permis d'excavation? Et il lui a montré les preuves, a tout expliqué et l'homme a rédigé la demande pour lui. J'ai une copie de la demande, mais elle a été refusée. Ce que nous savons maintenant, elle serait toujours refusée à un étranger. Mais Ron s'est mis à y réfléchir et il a décidé que l'arche elle-même, le site fait presque 2 terrains de football de long. C'est immense. Et qu'allait-il donc faire exactement? Je vais à présent le laisser expliquer en détail ce qu'il a précisément fait ensuite. Quand j'ai découvert cela pour la première fois en 1978 ou 77, nous avons demandé un permis pour l'excaver, et cela a été refusé. J'ai donc demandé à des amis et moi-même j'ai prié pour que Dieu envoie un tremblement de terre là-bas et révèle ce que c'était. Et donc, le 28 décembre 1978, il y a eu un tremblement de terre là-bas et je venais juste de rentrer du travail ici. Vous savez, les informations parlaient de ce grand tremblement de terre. Eh bien, j'ai eu la chair de poule de la tête aux pieds et j'ai dit « Merci, Seigneur ». Maintenant, ce que nous avons fait, après avoir prié pour un tremblement de terre, c'est que j'ai réalisé que ce n'était pas très gentil de prier pour qu'un tremblement de terre frappe des gens qui vivent dans la région. Eh bien, nous avons modifié notre prière et demandé au Seigneur, vous savez, de ne laisser personne mourir dans le tremblement de terre, et il s'est avéré que personne n'a été tué. Seule une maison a été détruite dans un village. Elle a glissé le long d'un talus là-bas, mais de toute façon, nous avons pu le faire. Non seulement cela a éloigné des choses des côtés du bateau, mais cela a aussi fendu le bateau en deux, en plein milieu. Maintenant, dans l'examen archéologique et l'évaluation des vestiges, la profondeur des vestiges est très importante. Nous avons pu voir à quelle profondeur se trouvaient les vestiges à cet endroit et qu'ils changeaient, devenant plus profonds ici, puis encore plus profonds là. Et c'est ainsi que nous avons su où commençaient et se terminaient les ponts. Et l'aspect longitudinal, en d'autres termes, de l'avant vers l'arrière. Maintenant, une chose très importante dont nous n'avons pas encore parlé est ce qui a vraiment attiré son attention dans l'article de 1960, c'était la longueur de l'objet. Ils ont dit, il mesurait au moins 500 pieds de long. Il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas vraiment mesuré. Donc, lorsque Ron l'a mesuré, il a découvert qu'il était bien plus long que ce que les gens cherchaient. Une arche de Noé de 437 pieds et demi, car c'est la coudée hébraïque.
L'une des choses les plus importantes pour Ron, dès le début de son intérêt pour ce site, était la longueur. Dans Genèse 6,15, il est dit que la longueur de l'arche sera de 300 coudées. Et donc, ce que la plupart des gens regardent aujourd'hui est différent. Quelles coudées devons-nous utiliser? Dans Actes 7, 22, il est dit que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et puissant en parole et en action. Et la coudée égyptienne de l'époque de Moïse est généralement reconnue comme ayant été la norme de mesure linéaire la plus répandue ou universelle dans le monde très ancien. Et la coudée royale égyptienne mesure 20 et 62 pouces. Maintenant, si nous regardons la coudée hébraïque, et bien sûr, les Hébreux ne sont arrivés que bien plus tard. La nation hébraïque est apparue après la mort de Moïse et la coudée est alors devenue de 18 pouces. La coudée royale égyptienne mesurait 20,6 pouces. Donc, alors que certaines personnes cherchent une arche de 450 pieds, 300 coudées royales égyptiennes correspondent à 515 pieds. Et c'est exactement la mesure obtenue. Au fil des années, Ron a fait venir des scientifiques sur place et ils ont utilisé des mesures laser très sophistiquées pour la mesurer. Et c'est la longueur. C'est incroyable. C'était la première photo que Ron a prise et on ne peut pas vraiment bien voir les côtés. Oui, mais en la regardant d'une extrémité, l'extrémité la plus basse, là, on peut voir comment la Terre s'est accumulée contre elle. Tout est à peu près au niveau du sol.